Pour ce Real Madrid qui a retourné une nouvelle fois une situation, mais alors encore différemment que face au PSG. Je vous pose la question, écoutez bien l'intitulé. Le Real, vainqueur de la C1 grâce à Benzema. Est-ce que vous Point d'interrogation. Point d'interrogation. Et ce sera mon dernier mot. Ah oui, j'y crois pour Alicia. Non, sauf miracle, encore un. Eh oui, mais il les enchaîne pour Dom. Ah oui. Ouais. Bah oui, j'y crois, pour Pierre Boubi. Mais j'y crois, oui, Pierre Maturana. C'est non pour Jérôme Alonso. Quel joueur fantastique, c'est toujours pas la question. N'hésitez pas à répondre à côté. Faites votre propre émission. C'est ce que tu veux, non Mais non, j'aime beaucoup cette confiance. Merci. J'aime ça. C'est très Regarde le cool. buzzer, à chaque fois, il a envie. Oui, oui, mais non, mais Il se dit, je peux pas. je peux pas, parce qu'il faut toujours un petit peu d'aspérité quand même, sinon c'est chiant. Tiens, à propos d'aspérité, on va aller voir le chef de l'aspérité, c'est Dominique Grimaud. Dominique, vous me parlez d'un miracle. Oui. Là, les deux matchs, Real, là, Chelsea, c'est des miracles. Mais pourquoi ils n'iraient pas jusqu'au bout à coup de miracle PSG, pardon. PSG et Chelsea. Ouais. On en parlait en antenne avec Jérôme tout à l'heure. Partagez ça avec nous. Oui, le Real a été au-dessus de ses deux adversaires, quoi. Un tiers du temps. Oui. Ils sont fait bouffer par le PSG, Oui. puis bouffer pendant 75 minutes, hier par Chelsea. Alors effectivement... Mais ils ont le match aller à Chelsea qu'ils n'avaient pas au parc. Ouais, et qu'ils ont très bien géré. Non, mais ça, reconnaître aussi que c'est le meilleur club du monde, que ça dure depuis plus d'un demi-siècle, que voilà, que c'est une merveille. Ce club est une véritable merveille. C'est une perle dans le football. Mais très franchement, après avoir vu le match d'hier, en tout cas jusqu'à la 75e minute, il y a trop de lacunes. Il y a trop de fébrilité défensive, et pourtant Dieu sait qu'ils ont un gardien exceptionnel, qui leur sauve hier d'ailleurs la baraque, du 4-0. C'est vrai. La fameuse reprise averse détournée par Courtois, on pense notamment à cette occasion. Donc fébrilité défensive, et puis comparativement aux deux Anglais, à condition que ceux-ci se qualifient ce Ah voilà, soir. faut que ça Bien passe pour d'accord. Liverpool et City. Mais je crois quand même que City et Liverpool sont collectivement, au plan de l'intensité, avec un plan de jeu très clairement défini, supérieur à ce Real qui effectivement a déjà accompli deux miracles, qui peut encore en accomplir deux autres, mais il y a quand même... Il reste plus que 3 matchs, hein. Oui, il reste 3 matchs. Ah, c'est pas beaucoup, hein. Oui, c'est pas beaucoup. Mais bon, moi j'aimerais énormément que le Oui, Real bah, on connaît votre cœur madrilène, de c'est normal. Benzema se retrouve au Stade de France à la fin mai. C'est vrai. Ah, mais il y a ça en plus, vous avez raison. Ah bah oui, il y a ça. Ah ouais, ah bah ouais. Bah oui, il y a ça, bien sûr. C'est City au prochain tour, hein, on rappelle, hein, parce Oui, que les c'est- tableaux sont déjà faits. Oui, si City passe. Si ce soir. City, alors, c'est City, vous avez raison. Oui. S'ils ne se font pas éliminer ce soir par l'Atlético Madrid. Dans tous les cas, c'est soit City, soit un duel contre Un Madrid. derby. hein. Ouais. Voilà, le derby. Énorme. On voulait vous montrer, pour rebondir au propos de Dominique, c'est vrai que le Real s'est fait secouer hier face à Chelsea. On a regardé les stats offensives de la partie, vous allez le voir. 28 tirs pour Chelsea à 10 contre le Real. 7 tirs cadrés pour les joueurs de Thomas Tuchel. 23 occasions créées pour les coéquipiers d'N'Golo Kanté. 10 corners à 1 pour le Real. Et puis dans les stats défensives, vous allez le voir, Chelsea a gagné plus de duels, a récupéré plus de ballons, a couru beaucoup plus aussi que le Real Madrid. Mais finalement, c'est bien les coéquipiers de Karim Benzema qui sont en demi-finale. Bah oui, mais la question, Jérôme Alonso. Ah oui, Le Real vainqueur de la C1 grâce à Benzema. C'est-à-dire grâce à un joueur qui vous fait passer le palier. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin d'équipe, de collectif, il y a un gars. Implicitement, la question, c'est un peu avec Benzema tout seul, quoi. Ah, Donc on moi, était je à deux réponds- doigts de dire à lui tout Ah seul, oui, mais petit. c'est ça, la question, c'est un peu Ouais, ça. Parce que moi, je réponds. ça dépend. Parce que moi, je la comprends. Le Real, pour moi, peut gagner avec des champions. Mais il faut un Modric au niveau de sa passe d'hier, il faut un Casemiro au niveau de ce qu'on voit depuis plusieurs mois et pas seulement. Voilà, donc il faut un grand Courtois. Donc j'ai répondu non parce que Benzema, le prisme un peu Benzema tout seul contre tous, on a bien vu que hier, Oui, collectivement... mais rappelez-vous, Jérôme, vous suivez l'émission même quand vous n'êtes pas là. Parfois. On avait dit, peut-il encore terrasser Chelsea comme il a fait avec le PSG? On s'est dit, oh, quand même. Et ben derrière, il met 3 buts. Alors, il faut le refaire en demi et il faut le refaire en finale. Eh ben, Non mais voilà, donc on a aussi Et le droit ça, de pour vous, répondre non. c'est pas sûr. Mais encore une fois, je pense que le Real peut gagner avec des champions. C'est pour ça que c'est très... Ouais, c'est- vous êtes vicieux comme d'habitude dans vos... Bien sûr, Très vicieux. en règle générale. Donc je pense que Madrid peut tout à fait gagner avec des champions, avec ce que j'ai vu de Modric hier, même sur un éclair. Franchement. Eh oui. Non mais c'est incroyable cette passe. Ouais. Ce que j'ai vu de Courtois sur un éclair, en ce moment c'est un des meilleurs du monde, honnêtement. Casemiro, c'est toujours un des meilleurs du monde à son poste. Derrière, j'ai un vrai doute, parfois. Mais je pense que Madrid peut gagner la C1. Est-ce que Benzema peut tout seul, si les autres sont en dessous,
les faire gagner encore la demi et encore la finale, non, je pense pas. Mais il y a un vrai savoir-faire pour le Real Madrid dans cette compétition, vous le savez aussi bien que moi. Le Real disputera sa 15e demi-finale de Ligue des Champions. Mais le Real reste sur 10 demi-finales lors des 12 dernières éditions. Et puis surtout, le Real a éliminé le tenant du titre en Ligue des Champions pour la 5e fois de son histoire, après Dortmund, Manchester, Bayern ou encore Bayern 2 fois. Et les Merengues ont remporté à chaque fois le tournoi après avoir éliminé le tenant du titre. Ah, on a l'impression, Pierre Boubi, parce que j'ai 2 Pierre qui n'ont pas encore parlé, qui sont un peu en mission. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a quelque chose qui fait qu'on les sent un peu inarrêtables, comme s'il y avait la baguette magique qui avait dit ce sera vous cette année. On n'a pas fait le sujet Ballon d'Or, on y était allé hier un petit peu. On attend de voir ce que vont faire, pour être tout à fait honnête avec vous, Mané et De Bruyne ce soir, par exemple, qui nous semblent être ses principaux rivaux. Est-ce que ce que vous avez vu encore hier de Benzema, ça vous surprend encore? Mais moi, il me surprend à chaque fois. Moi, Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ce qui est sûr, c'est que tu as un Real Madrid avec Benzema et un Real Madrid sans. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça se voit. C'est criant quand on voit les matchs. D'ailleurs, Ancelotti se moque de la dépendance, hein, il l'assume. Non, mais il faut l'assumer parce qu'il bonifie tout le monde, en fait. Et ce qui me fait penser ça, il y a plusieurs paramètres. Il y a aussi le fait que Benzema, quand il est sur un terrain à côté de ses coéquipiers, tout le monde élève son niveau à côté de lui. Et aussi, je crois que c'est le seul club capable d'avoir quelques jokers et de faire tourner avant la fin de saison. Parce que là, il y a Liverpool et Manchester City qui ont le titre à jouer. Il y a l'Atlético qui doit encore lutter pour se qualifier. Et il y a Villarreal qui doit encore se lutter pour se qualifier aussi en Coupe d'Europe derrière. C'est vrai. Donc, j'ai l'impression que le Real est expert dans ce genre de truc pour gérer. Là, ils ont 9 points d'avance, je crois, sur le deuxième, sur le Barça. Ça leur laisse quand même pas mal de temps parce qu'hier, je les ai sentis quand même cramés. Et malgré tout, ils arrivent à nous faire 3 entrées avec Camavinga, Rodrigo et puis Vasquez. Et ça redonne un souffle à cette équipe. Et ils avaient fait pareil contre le PSG. Donc l'importance aussi du banc et le calendrier des autres. 12 points d'avance, mais le Barça a des matchs en retard. Ouais, voilà, oui, c'est ça. Bah, c'est encore mieux. Vous avez anticipé. En tout cas. Mais honnêtement, moi, je les sens complètement crédibles et capables de gérer cette fin de saison pour être focus justement donc, sur cette Ligue des Champions. Benzema. Tout ce Bah si, parce que Benzema, pour moi... Tu dis que c'est le guide, toi, alors, un peu. Ah, mais s'il n'est pas là, moi j'ai vu les matchs quand il n'était pas là, c'est n'importe quoi. Ouais, mais c'est pour ça que... Alors, Pierre Maturana, il y a quand même un truc hier qui nous a frappé quand on a regardé. On aurait pu s'écrire, on ne l'a pas fait hier, parfois on s'écrit quand on fait les émissions avant ou ensemble, mais il y a une leçon tactique de Thomas Tuchel hier. Moi, j'ai été franchement bluffé, sidéré par le niveau tactique de Tuchel. Je ne le découvre pas. Vous non plus, on sait que c'est quand même un grand coach. Et pourtant, il passe. Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent? Est-ce que le mental peut suffire? Est-ce que les pieds de Benzema, ou en l'occurrence la tête, peut suffire? Il y a sans doute beaucoup d'éléments. Je pense notamment l'élément grand club. Enfin, tu vois, l'histoire de ce club-là fait qu'il n'a jamais, et que dans ces matchs-là, tu peux pas les... Si tu mets pas le but en plus à chaque fois, ils peuvent toujours revenir. C'est l'histoire du Real, c'est comme ça. Et puis, effectivement, il y a des joueurs qui sur un éclair, peuvent s'en sortir, même quand ça joue mal. Hier, ça jouait pas très bien. Benzema fait pas non plus un grand match. Et pourtant, c'est là qu'à mon avis, il apporte quelque chose en plus à ce Real-là. Tu sais qu'avec lui devant, tu peux... En fait, cette équipe, elle passe du statut d'équipe un peu chiante à jouer, parce que ça reste le Real, etc., à équipe qui, en fait, peut être redoutable sur un coup, 2 coups. Tu vois, grâce à Benzema. Alors, même si Modric fait des bons matchs et Courtois et Alaba, en gros, c'est les 3 joueurs qui tiennent un peu la baraque derrière Benzema, s'il n'y a pas Benzema devant, jamais on parle de cette équipe comme d'un potentiel vainqueur de la C1. Mais on nous disait, par exemple... si demain tu mets, je sais pas, Jovic ou n'importe quel 9 devant, c'est pas pareil, ça marche pas. Mais on nous disait, le PSG peut pas gagner avec 2 joueurs, 3 joueurs. Ils l'ont pas fait d'ailleurs. Pourquoi le Real le ferait? Ils ont plus d'habitude, c'est pas les mêmes profils de joueurs. Quand tu parles du PSG, souvent tu parles des flèches offensives devant, etc. Là, c'est quand même une équipe. À chaque ligne, t'as quand même un monstre. Enfin, tu vois, à la base, son adaptation au Real, elle est quand même impressionnante. Première année, il va faire Liga, puis peut-être il va faire demi-finale, peut-être mieux en C1, c'est quand même pas mal. Pour le coup, en termes d'état d'esprit, il n'y a pas grand-chose à reprocher quand même au Real Madrid. Rien. La différence de club. On va écouter Thomas Tuchel, puisqu'on en parlait, je vous avais lancé là-dessus, Pierre Maturana. Pour lui, pour le coach allemand de Chelsea, Chelsea méritait de passer. On a été malchanceux, c'est pourquoi on est déçus. On a été battus sur le talent individuel et sur nos propres erreurs. On méritait de se qualifier. À Stamford Bridge non plus, ils n'avaient pas tant créé d'occasions, mais la moindre demi-occasion, ils la convertissent toujours. Ça leur a suffi. On a eu 2 pertes de balles décisives, mais ça ne fera pas but contre beaucoup d'équipes. Pas de regret, même si on méritait de passer. C'est le genre de défaite dont tu peux être fier et que tu peux accepter en toute sportivité.
Bon, c'est agréable à entendre, il faut l'accepter en toute sportivité. Mais il a raison, Que il a quand pas on voit tort. tout ce qui peut se passer hors terrain, c'est bien qu'un coach de ce niveau-là dise, voilà, c'est comme ça. Il faut aussi comprendre sa déception et son analyse en plus. Parce qu'il a Évidemment. raison, le vrai score hier, c'est 4-0. Ouais, mais Parce qu'il a raison pendant 80. Non, mais je sais que tu vas dire, tu vois, il n'y a pas de hasard, machin. non, c'est pas ça. Mais pendant 90 minutes. Qu'est-ce qui vous a mis là? Non, mais c'est pas mais ce que c'est je le voulais raclé. dire. Ouais, c'est une vraie raclée hier. Est-ce qu'il faut- Courtois se fait un arrêt exceptionnel à 3-0. Oui, il a fait Ah but oui. On en refusé. parle très peu, D'ailleurs, but rapido, refusé. but refusé. C'est juste, la main. c'est juste que je comprends tout à fait Tourelle, c'est tout. Mais Madrid, attends, évidemment, Jérôme, c'est- moi je suis bien d'accord, mais tu as 2 matchs. Le match aller, ils font la pire mi-temps de l'année, Mais si. alors que le Real Oui. fait la meilleure mi-temps de l'année aussi. Oui. Donc à ce moment, c'est la première mi-temps Moi, du je match dis pas aller le où ils contraire. perdent. Je te dis juste que hier, Ouais. hier ils ont pris. Et mes deux anciens joueurs là, le but refusé de la main. Moi, je Vous trouvez refuse. logique le Parce que refus? s'il n'y a pas la main, il n'y a pas but. Ok, Pas mieux. pas mieux. Alicia, Karim Benzema, partout. Il continue de bluffer l'Europe entière. Karim Benzema qui fait la une des journaux absolument partout. Vous commencez à en avoir l'habitude ces dernières semaines. A commencé en France, une de votre journal préféré, l'équipe avec un but en or. Vous l'avez, la petite référence au Ballon d'Or qui s'approche. Oh oui, quand même, on n'est pas totalement doucement mais neuneux. sûrement pour Karim Benzema. Non, Benzema. Benzema, Non, je veux dire, c'est vous moi n'êtes pas qui vous ai neuneux. ému. Vous n'êtes pas neuneux, j'allais dire. Évidemment, bah non, vous je vous ai l'avez cette répondu non. référence. En Espagne, il est absolument partout avec ses coéquipiers. Immortel, titre As. Quelle nuit, quel délire pour Marca qui met en avant la folle nuit des clubs espagnols. La très très belle nuit pour les clubs Bien sûr. espagnols. Le Real a tremblé pour Sport. C'est ce qu'on disait en plateau, ça n'a pas été facile. On voit Karim Benzema à terre et pourtant c'est lui qui a été décisif de nouveau. Irréel pour le Mirror Sport avec toujours le français en une. Et là j'aime beaucoup ce titre de Corriere dello Sport parce que figurez-vous que c'est Dominique Grimaud qui avait déjà fait ce jeu de mots, un Benze Magic pour le Corriere dello Sport en Italie. Vous pourriez postuler là-bas, Dominique. Si, pronto, Adam. J'ai plein d'amis là-bas. Bah voilà, vous pouvez très bien les rejoindre. Et on voulait juste Elle vous terminer. vire, là, elle non, vous non, vire. je vous garde, Oh, avec elle est moi. hein. gentille. Non, il n'y a pas de problème. Ouais. Et puis, on me souffle quelque chose à l'oreillette, mais je vous dirai pas quoi. Mais pourquoi? Non, on vous veut ici, Dominique, avec nous. Et pour terminer, on Vous avait ne connaissez pas dans l'oreillette, c'est des fous. Ah oui. cette D'accord. anecdote complètement folle. Figurez-vous qu'en 2017, lorsque Benzema prolonge avec le Real Madrid via ce tweet du club, il se fait quasiment insulté par les supporters madrilènes. Ils ne veulent pas de Karim Benzema au Real Madrid. Les supporters, ils veulent un vrai numéro 9 si on lit les commentaires, si on les balaye rapidement. Et ils disent que Karim Benzema n'est pas à la hauteur d'un club comme le Real Madrid. Beaucoup de messages haineux. Et à l'heure actuelle, là c'est même plus il fait de l'unanimité, Karim Benzema, il est adulé par le monde du football et bien évidemment par les supporters madrilènes. Merci beaucoup, Alicia, bravo pour votre calme, parce que c'était un peu la tempête, là, j'ai vu. Oui, vous aimez bien me couper Mais la c'est parole. sympa, mais c'est la vie, on aime la vie, nous. Mais oui. On aime quand ça vit. On D'ailleurs, aime on ça. aime quand ça vit, on aime quand ça joue. Nous jouons maintenant.